Don't feel fucking to me. 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 Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 11e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Après 3 semaines consécutives de Grand Prix, Ferrari a repris la tête du championnat constructeur et Sébastien Vettel la tête du championnat pilote. À domicile, l'Allemand voudra augmenter son avance sur Lewis Hamilton. La course a lieu sur le Hockenheim Ring qui mesure 4,574 km que les pilotes doivent parcourir 67 fois pendant la course. En 2016, la pole position était revenue à Nico Rosberg, la victoire à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Daniel Ricciardo. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Lors de la Q1, ce sont les Ferrari qui prennent place aux 2 premières positions. Elles devancent les Mercedes, séparées par un certain Romain Grosjean. À la fin de la séance, Lewis Hamilton sort très large du virage 1. Un problème hydraulique au niveau de sa boîte de vitesse survient alors. Le Britannique est contraint de laisser sa Mercedes sur le bas-côté. À la fin de cette séance, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Brendan Hartley, Lance Stroll et Stoffel Vandoorne sont éliminés. C'est Valtteri Bottas qui signe le temps de référence de la Q2 devant les 2 Ferrari. Max Verstappen est alors le seul à tenter de se qualifier en pneus tendres pour la course, mais son tour rapide est avorté par un drapeau rouge. Ce dernier a été mis en place pour retirer les graviers mis sur la piste par la monoplace de Marcus Ericsson qui est parti en tête à queue dans le bac à gravier. Le Néerlandais signe ensuite le 2e chrono mais en pneus ultra tendres comme tous les autres. Les éliminés de la Q2 sont Fernando Alonso, Sergei Sirotkin, Marcus Ericsson, Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Ce dernier part quoi qu'il arrive dernier pour un changement complet de son moteur. Au début de la Q3, c'est Sébastien Vettel qui domine la première salve devant Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen. Max Verstappen est à la traîne devant Romain Grosjean. Lors de la deuxième salve, Kimi Räikkönen réussit d'abord à se placer devant Valtteri Bottas, mais ce dernier améliore pour la pole position. Il faut alors attendre Sébastien Vettel qui met tout le monde d'accord pour récupérer la pole position. Max Verstappen conserve sa 4e place, mais devant Kevin Magnussen, passé devant Romain Grosjean. Les 2 Renault suivent, emmenés par Nico Hülkenberg devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. Le très bon envol de Sébastien Vettel qui a emmené Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen dans ses échappements. Les pilotes As avaient interdiction de se toucher dans ce Grand Prix et c'est Romain Grosjean qui a pris un peu de précaution. Ici c'est une Renault qui bloque ses roues, c'est Nico Hülkenberg. Peut-être un plat, attention. Sébastien Vettel s'élance bien et conserve la tête au premier virage. Il emmène avec lui Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen qui doit défendre tout au long de ce premier tour sur Max Verstappen. Verstappen qui se décale sur Kimi Räikkönen à l'extérieur au virage numéro 6, elles sont là. Les grosses opportunités de dépassement. Lewis Hamilton qui voit devant lui les roues de Ocon se bloquer et qui reste enfermé en fond de peloton. Räikkönen qui va essayer encore une fois de résister à la menace Verstappen au virage numéro 7 et qui ferme la porte ici dans le numéro 8. Il n'a pas le choix, Verstappen n'a pas de rythme ce week-end, il faut absolument le garder derrière lui. Il y parvient. Dans le deuxième tour, Lewis Hamilton passe Esteban Ocon pour la 12e place et entame sa remontée. Pendant ce temps, Vettel s'échappe en tête. Dans le 3e tour, Hamilton attaque et passe Fernando Alonso pour la 11e place. Il n'a pas voulu se battre, il a vu que Lewis Hamilton plongeait et il va les mettre aussi. Dans le 4e tour, l'Anglais passe Charles Leclerc pour la 10e position. Sans difficulté au freinage pour Lewis Hamilton qui exclut du top 10 Charles Leclerc.
Dans le 6e tour, Sébastien Vettel s'envole en tête avec 2 secondes et demie d'avance sur Valtteri Bottas. Au même moment, Lewis Hamilton se retrouve 9e en passant Carlos Sainz. Ça semble un peu exagéré, les demi-secondes. Énorme, mais les différentes discussions qu'on a ça et là confirment que non pas sur le couple, mais sur les vies parfaitement placées. Dans le 8e tour, le pilote Mercedes passe Romain Grosjean pour la 8e place. Ah oui, avec le DRS, il n'y a pas photo. Dans le 9e tour, il se retrouve 7e en passant Pérez, pendant que Daniel Ricciardo remonte au 14e rang. Mais Lewis Hamilton s'impose. 7e place maintenant pour le Britannique. Et Daniel Ricciardo qui vient gentiment glisser. Il a freiné tard, aux côtés de la Sauber d'Ericsson. 14e place maintenant pour Daniel Ricciardo. Mais en même temps, c'est le pilote qui... Dans le 10e tour, l'Australien passe Esteban Ocon pour la 13e place. Un petit peu moins rapide, mais efficace tout de même. C'est Esteban Ocon qui s'incline. Dans le 11e tour, Lewis Hamilton prend l'avantage sur Nico Hülkenberg pour la 6e position. Et dans le 14e tour, le Britannique passe Kevin Magnussen pour la 5e place. Pendant ce temps, Kimi Raikkonen en profite pour rentrer à son stand pour chausser les pneus tendres. Il ressort juste devant Lewis Hamilton en 4e position. Ça devrait être juste suffisant pour ressortir devant. De toucher dans l'incident, mais c'est du temps perdu et il ressort juste devant Lewis Hamilton. Eh bien, il ne fallait pas attendre un tour de plus. Et avec des gommes neuves et tarder son frère. Dans le 18e tour, après une belle passe d'armes, Daniel Ricciardo passe Fernando Alonso pour la 12e place. Trop de difficultés, même si à la réaccélération, Alonso est à sa hauteur. Non, ça va passer pour l'Australien. Il est obligé de céder, Fernando Alonso. Il va quand même protéger la corde légèrement, là, Daniel Ricciardo. Toujours à l'intérieur. Dans le 20e tour, le pilote Red Bull attaque et passe Charles Leclerc pour la 10e position. Charles Leclerc de reprendre la corde ici, mais il sera mal placé à la sortie du virage numéro. À la fin du 25e tour, Sébastien Vettel s'arrête au stand pour chausser les tendres. Il ressort entre Raikkonen et Hamilton en 4e position. Et il va ressortir devant Lewis Hamilton ou à son niveau et juste devant Lewis Hamilton. Là aussi, c'est la raison pour laquelle on a préféré le faire s'arrêter. Et avec des... À la fin du 28e tour, c'est au tour de Valtteri Bottas de s'arrêter à son stand pour chausser les pneus tendres. Il ressort 5e derrière Hamilton. Pendant ce temps, Ricciardo abandonne à cause d'une perte de puissance moteur. C'est celle de Daniel Ricciardo qui est immobilisé sur le bas-côté de la piste de Verstappen. À la fin du 29e tour, Verstappen s'arrête pour chausser les tendres. Il ressort 5e. Dans le 34e tour, quelques pilotes sont victimes de cloques sur les pneus, comme Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Sur la roue arrière gauche de Lewis Hamilton. Dans le 39e tour, après plusieurs plaintes de Sébastien Vettel, Ferrari demande à Kimi Raikkonen de laisser passer l'Allemand. Pendant ce temps, la pluie arrive. Et voilà. La consigne a été passée, Jacques. À la fin du 42e tour, Lewis Hamilton s'arrête pour chausser les ultra tendres. Il ressort 5e. Et dans le 44e tour, la pluie tant attendue apparaît. Charles Leclerc est le premier des pilotes à chausser des pneus intermédiaires. Il est imité à la fin du tour 46 par Max Verstappen. Mais malheureusement pour ces pilotes, dans le 50e tour, la pluie diminue et ils doivent repasser en slick. Bottas revient alors sur Raikkonen et Hamilton revient sur Bottas. 3 minutes de grosse pluie et puis ensuite plus rien. Dans le 51e tour, Kevin Magnussen ne respecte pas les drapeaux bleus et ne laisse pas passer Kimi Raikkonen, qui se fait alors dépasser par Valtteri Bottas pour la 2e place. Il faut alors signaler que le pilote Haas n'a pas été pénalisé. Charles Leclerc qui arrive derrière Romain Grosjean. Il faut évidemment faire très attention au moment de... Dans le 52e tour, sur une piste mouillée, Sébastien Vettel rate son virage et se sort de la piste dans le mur. Le safety car est mis en place. Vettel abandonne. Bottas en profite pour rentrer à son stand, mais ses pneus ne sont toujours pas prêts. Hamilton, qui devait aussi rentrer, reste finalement sur la piste, mais est contraint de couper par l'herbe. Retournement de situation. Sébastien Vettel, alors depuis combien de temps n'avait-il pas abandonné Sébastien Vettel? Il a fini dans les points lors des 14 entre les groupes. À la fin du 53e tour, Raikkonen s'arrête pour chausser les ultra tendres alors qu'il pleut encore. Hamilton se retrouve donc en tête devant Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen et Max Verstappen. À la fin du 57e tour, la voiture de sécurité s'efface. Lewis Hamilton relance la course. Valtteri Bottas attaque alors son coéquipier, mais l'Anglais se défend. Mercedes demande finalement aux Finlandais de garder les positions et de ne plus attaquer.
Lewis Hamilton qui a pris là quelques mètres dans le stadium. D'un coup, regardez, l'écart s'est creusé immédiatement. C'est ça que voulait éviter Bottas. 3 virages à Lewis Hamilton, c'est parti. Peut-être qu'on lui a dit de se calmer. Il a une seconde 3. Dans le 64e tour, Lewis Hamilton attaque et creuse l'écart en tête. Une fois dans le cadre du Grand Prix d'Allemagne, mais c'était au Nürburgring. Et finalement, à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui s'impose. Valtteri Bottas permet à Mercedes de signer le doublé en terminant deuxième. Kimi Räikkönen complète le podium devant Max Verstappen. Hülkenberg termine 5e devant Romain Grosjean, Sergio Pérez, Esteban Ocon et Marcus Ericsson pour le top 10. Au classement pilote, Lewis Hamilton reprend la tête avec 17 points d'avance sur Sebastian Vettel. Au classement constructeur, Mercedes reprend aussi les commandes, 8 points devant Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. Le Grand Prix de Hongrie a lieu la semaine prochaine, mais je ne pourrai pas le résumer tout de suite. Le résumé arrivera beaucoup plus tard. On se retrouve prochainement. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.